BLAF 12, psychologie de quartier, nous continuons à explorer nos mentalités, nos psychologies, nos réactions, nos comportements. C'est important que vous soyez africain, caraïbien, réunionnais, l'océan Indien, l'Amérique du Sud, peu importe, si vous êtes un afrodescendant, nous parlons de psychologie de quartier. Alors pourquoi psychologie de quartier? Parce que je ne suis pas psychologue du tout. Simplement, je regarde nos comportements et nos manières. Et je fais appel justement aux psychologues professionnels de la communauté de réfléchir à ce que nous pourrions mettre en place. Tous les pays d'Afrique, tous les pays de la Caraïbe, tous les afrodescendants de France et de Navarre, tous les afro-caribéens du monde, on doit axer nos comportements, mentalités, musique, films sur notre psychologie, sur le bien-être de notre psychologie, notre bien-être et notre psychologie du quotidien. On doit y faire attention, on doit en prendre soin. C'est très important. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pyramide de Maslow. C'est important. Alors, en ce qui me concerne, moi, je pense que nos ancêtres sur notre continent avaient déjà compris tout ça. Je pense que Maslow a synthétisé les choses. Bon, ce n'est que mon point de vue personnel. Mais je vous invite à regarder sur Internet la pyramide de Maslow. C'est très important. La pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins. Ce qu'un être humain a besoin pour se sentir bien. Vous remarquerez que lorsque souvent vous parlez avec des afrodescendants, vous sentez un malaise. Lorsque vous êtes en groupe avec des afrodescendants, peu importe, Afrique, Caraïbes, etc., il y a un malaise quelque part. On sent comme ça une espèce de frustration, ou bien de la souffrance, ou bien de la tristesse, ou de la colère, on sent tout ça. Tout ça, c'est lié à la pyramide de Maslow. Il faut bien que vous compreniez, mes amis, qu'au sein de nos communautés, au sein de nos sociétés, peu importe le pays où vous vous trouvez, les afrodescendants d'une manière générale, ce dont on manque le plus, c'est ce que nous voyons dans la pyramide de Maslow. Maslow, M-A-S-L-O-W. Regardez ce que c'est que la pyramide de Maslow. Regardez là, tout de suite là, sur votre téléphone. Mettez pause, regardez et revenez écouter. On n'a pas besoin de plus de voitures, on n'a pas besoin de plus de portables, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin certes d'une économie beaucoup plus développée au sein de nos communautés et au sein de nos pays, mais dans nos têtes, la psychologie dont nous avons besoin, c'est ce que Maslow explique dans sa pyramide. On doit se sentir apprécié, aimé, on doit se sentir intégré à quelque chose. Or, chez nous, si vous regardez bien la pyramide de Maslow, il y a un certain nombre d'étages. Chez nous, les étages ne s'emboîtent pas les uns dans les autres. Chez nous, dans nos communautés, au sein de nos familles, dans nos sociétés, dans votre pays d'origine, en France, pour ceux qui vivent en France, dans tous les pays où on est installé, les étages de la pyramide de Maslow ne s'emboîtent pas. Ce qui fait qu'on se sent mal, individuellement on se sent mal, et il faut qu'on se le dise. Nous avons des psychologies souffrantes, tout simplement parce que c'est lié à la pyramide de Maslow. Les étages dans la pyramide de Maslow ne s'emboîtent pas. Ok? Maslow, c'est un psychologue américain, dans je ne sais plus quelle année. Donc il a mis ce concept en place qui, encore une fois, moi je pense que nos ancêtres le savent déjà depuis des siècles. Lui, il l'a structuré, d'accord. Mais en nous, cette pyramide est, si vous voulez, elle est disloquée individuellement et en tant que groupe. C'est pour ça qu'on a du mal à se sentir bien, c'est pour ça qu'on a du mal à se structurer. Alors pourquoi elle est disloquée? Tout simplement parce que depuis plusieurs siècles, notre histoire nous a été trafiquée, je ne vais pas y revenir. Omotunde en a parlé, tous nos grands penseurs, tous nos leaders d'opinion, de Kémy Séma, Nathalie Yamb, à Cheikh Anta Diop, à Omotunde, etc., à Jean-Marc Etilé ou Jean-Louis Télé. Ce sont des gens, des professionnels que vous pouvez rechercher. C'était l'acolyte de Motunde, pour ceux qui ne savent pas. Donc, vous pouvez chercher leurs vidéos, etc., etc. Ils pourront vous former là-dessus sans aucun problème. Mais toujours est-il que, pendant des générations, nous avons été manipulés par notre histoire.
Alors, si vous ajoutez à ça cette page d'esclavage que nous avons eue, je dis page, c'est pas pour minimiser, mais c'est pour rappeler à tout le monde là, vous qui m'écoutez, l'esclavage, ce n'a été qu'une histoire de notre histoire. Ça n'était qu'une page, pardon, de notre histoire. L'esclavage, ce n'est qu'une page. Hein. Ce n'est pas l'histoire du monde noir, ça c'est pas vrai, hein, ça. Hein. Ne croyez pas ces conneries. Ne croyez pas ces conneries. Ce n'est qu'une page de notre histoire, oui, malheureuse, bien sûr. Mais si on se base sur l'histoire africaine, mais l'histoire africaine a des millénaires d'histoire, puisque nous étions les premiers hommes. Nous étions les premiers hommes. Hein. Moi, je n'invente rien de ce que je vous dis là. Regardez les vidéos de Motunde, il l'explique. Il explique. Je veux dire, une petite parenthèse que je fais, je ne suis pas historien, moi. Hein. Mais recherchez, regardez les vidéos de Motunde. Il y a une vidéo où il montre. Je vais essayer de vous la retrouver et je vous dirigerai sur cette vidéo. Il y a une équipe internationale, je crois, en Angleterre. Ils ont découvert le premier Européen. Ben, il a nos têtes, hein, le gars. Hein. Il a nos têtes. Donc ils n'ont pas mis les cheveux crépus parce qu'ils avaient trop honte d'eux-mêmes, mais il a nos têtes. Est-ce que vous comprenez? Donc cette histoire-là nous a été confisquée. Et par jalousie, les siècles qui ont suivi ont été compliqués. Mais il faut savoir que l'Afrique, avant ça, nous avons une histoire brillante, superbe. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. Simplement, en 2024, nous avons une partie de nos semblables qui sont toujours marqués par les travers de l'histoire. Et ils n'aiment pas leur identité, ils n'aiment pas leur négritude. Ce sont les gens que vous voyez quand vous êtes dans les rues, les afrodescendants quand vous êtes dans les rues, vous faites vos courses, vous êtes dans votre ville, dans votre quartier, des afrodescendants que vous ne connaissez pas et qui vous regardent de manière mauvaise, méchante, de manière arrogante, méprisante. Ces gens-là sont des victimes. Ces gens-là, ce sont je dirais des séquelles de l'histoire. Mais il n'empêche que sur le terrain, comme je l'ai déjà dit, ils font beaucoup de dégâts. Ils font énormément de dégâts. Alors, si on a un peu de compassion pour eux, même si je ne suis pas sûr, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, il y a un moment donné, il va falloir qu'on réagisse contre ces personnes. Je ne parle pas de violence. Il va falloir qu'à un niveau international, on fasse un colloque sur la psychologie des afrodescendants et qu'on pointe du doigt leur comportement. Il faut, et d'ailleurs, par le biais de ces audios, c'est ce que j'essaie d'impulser. Hein. Inscrivez-vous sur la chaîne, de façon à ce qu'on puisse parler de nos psychologies et qu'on puisse améliorer les choses, tout simplement. Mais dans notre quotidien, nous subissons des afrodescendants qui n'aiment pas leur culture, qui n'aiment pas leur race, et qui sont mauvais vis-à-vis de leurs semblables. Voilà ce que nous subissons aujourd'hui. Ces gens n'ont pas en eux la pyramide de Maslow. Nous ne l'avons pas, beaucoup d'entre nous. Donc, à votre niveau, déjà à un niveau individuel, rétablissez cette pyramide de Maslow en vous aimant, vous, déjà. Connaissez votre histoire, respectez vos semblables et ayez un poids économique. C'est important aussi, le poids économique. Déjà, rétablissez en vous, déjà, à un niveau individuel, la pyramide de Maslow. Apprenez à vous aimer. Rapprochez-vous des gens qui vous aiment, même si c'est une personne. C'est important. Il y a un concept que moi j'applique dans ma vie depuis des années, c'est le concept de micro-communauté. Depuis des années, on nous incite en France à faire comme les Américains, c'est-à-dire les Noirs américains, vous savez, des communautés soudées ensemble. Enfin, ils ont aussi leurs problèmes, hein, attention. Mais ils sont à un stade plus avancé que nous. Parce qu'ils sont dans un contexte différent, il faut le dire. Hein. Ils ne sont pas dans le même contexte que les gens qui vivent en France ou qui sont dans l'Afrique francophone ou dans la Caraïbe francophone. Ce n'est pas le même contexte, attention. Ce n'est pas la même mentalité, ce ne sont pas les mêmes lois. Donc faites attention à ça. Okay. Mais le concept de micro-communauté, à votre niveau, entourez-vous de gens qui sont comme vous. Entourez-vous de gens qui... pense comme vous, même si c'est une personne, même si c'est deux personnes. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10, 20, 30, 40 amis. Vous voyez? Si au sein de votre famille, vous vous entendez pas avec eux, une personne, un cousin, une cousine, rapprochez-vous. Ayez de l'affection et donnez surtout de l'affection. Reproduisez à votre petit niveau, à votre niveau individuel, la pyramide de Maslow. C'est ça qui est important. Et ensuite... lorsque vous avez votre micro-communauté, vous travaillez ensemble pour avoir un point économique
plus important. Vous voyez? Parce que il faut qu'on se l'avoue en tant que communauté et même dans nos pays respectifs, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Les afrodescendants, nous n'avons pas encore un poids économique important. Mais ça va venir. Ça va venir. Il y a beaucoup d'afrodescendants qui réussissent très très bien. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on maîtrise les choses. Il faut que nous possédions les moyens de production. Mais ça commence déjà par notre psychologie. Et la pyramide de Maslow peut nous aider. Donc regardez sur l'Internet la pyramide de Maslow et à votre niveau, à un niveau individuel, aimez-vous, traitez-vous bien, donnez-vous de l'affection. Donnez-vous de l'affection. Donc ça, c'est important. Okay, mais il faut comprendre que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette capacité à faire ça. Et malheureusement, ils deviennent les ennemis de notre communauté. Nous devons apprendre à les repérer. Pas pour aller se battre avec eux, mais dans un premier temps, nous devons mettre une distance symbolique entre ces gens et nous. Parce que nous sommes en train de nous reconstruire. Comment vous faites si vous voulez vous reconstruire? Comment voulez-vous avoir des gens qui sont contre vous pendant que vous êtes en train de vous reconstruire? Vous pouvez m'expliquer? Tous ces afrodescendants qui prêchent l'unité du monde noir francophone, moi je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Mais comment voulez-vous faire avec des gens qui, eux, ne sont pas prêts à faire ce travail interne? C'est très compliqué. Donc dans un premier temps, reconstruisez-vous à votre niveau. Sur l'Internet, regardez des émissions, des documentaires, en utilisant YouTube par exemple, qui valorisent l'Afrique. Regardez les gens qui valorisent l'Afrique. Zappez toutes ces chaînes nationales, ne les regardez pas. Ciblez ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Attention à la musique que vous écoutez, cette espèce de rap, cette espèce de musique qui finalement qui est plus diabolique. Et c'est pas contre le rap, au contraire. Je suis grand amateur de rap. Depuis des années, mais pas n'importe quel rap. Donc faites très attention. Je suis amateur de zouk, je suis amateur de dombolo, je suis amateur de musique africaine d'une manière générale, mais de la bonne musique, celle qui valorise ce que nous sommes. Donc faites très attention, soyez très prudents dans votre quotidien. Est-ce que vous remarquez tout le pouvoir que vous avez, messieurs, dames? Est-ce que vous remarquez tout le pouvoir que vous avez? Vous avez le pouvoir de décider. Reproduisez la pyramide de Maslow à l'intérieur de vous. Reproduisez tout ça avec les outils que vous avez autour de vous. Aujourd'hui, un téléphone vous suffit. Valorisez-vous, aimez-vous. Mettez des images valorisantes de vous dans votre téléphone et regardez-les souvent. Écoutez des enregistrements qui vous valorisent. Des phrases, des mots qui vous valorisent. Vous pouvez les enregistrer vous-même ou vous pouvez acheter des phrases de développement personnel. Vous avez, ou même regarder gratuitement, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui font des vidéos de ce genre de choses. N'hésitez pas tous les jours, réservez 10 minutes le matin ou bien 10 minutes le soir, ou le matin et le soir, pour écouter des choses valorisantes sur vous. Tout vient de là. Et la pyramide de Maslow sera comme un guide pour vous, pour savoir vos besoins. Il n'y a que vous qui pourra remplir vos besoins. Alors vous ne pourrez pas toujours faire tout seul, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire seul. Réalisez que vous avez un énorme pouvoir. Africains, africaines, frères et sœurs, vous avez un énorme pouvoir, c'est celui de décider. Et l'une des choses que vous avez à faire, c'est vous valoriser et dans un premier temps, mettre une distance avec ces afrodescendants qui n'aiment pas leur identité, qui n'aiment pas leur race. Apprenez à les détecter avec l'aide de ces audios. Écoutez les audios que j'ai déjà faits, j'en parle. Il n'est pas question de faire la guerre. Mais dans un premier temps, ce que nous faisons, nous réparons notre intériorité, notre psychologie, nous la réparons. À très bientôt. Blaf.